Bonjour mes chers élèves du niveau troisième année collégiale section internationale. On commence une nouvelle vidéo qui concerne le premier chapitre de la matière physique-chimie. De titre quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Dans ce chapitre comporte 4 parties. La première, c'est la distinction entre les objets et les matériaux. Deuxième partie, c'est classification des matériaux. Troisième partie, c'est la distinction entre les matériaux d'une même famille. Et la dernière partie, c'est l'exercice. Première partie, distinction entre les objets et les matériaux. Activité numéro 1, document, page 10. On prend deux objets, un couteau et une bouteille. Un couteau qui est fait par des différents matériaux comme l'acier et le bois. Et une bouteille est constituée par le verre ou bien le plastique. Donc, il faut bien faire la différence entre un objet et les matériaux. Par exemple, ici, l'objet, c'est un couteau. Le matériau acier et le bois. Et deuxième objet, c'est une bouteille. Les matériaux sont le verre et le plastique. Comme conclusion, les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. On prend par exemple une chaise. Une chaise, ça peut être 100% le bois ou bien avec de plusieurs matériaux comme le cuir et le métal pour le deuxième chaise. Un objet est fabriqué pour une fonction précise qui nous aide pour la vie quotidienne et on peut intégrer le même matériau dans plusieurs objets. Par exemple, je prends ici le verre. Il est utilisé dans un verre ou bien dans une fenêtre ou bien dans une bouteille. C'est le même matériau mais dans plusieurs objets. Deuxième partie, c'est la classification des matériaux. Donc, on classe les matériaux en trois familles. Première famille, ce sont les métaux et les alliages. Et les alliages sont des mélanges entre les métaux ou bien entre les métaux et non-métaux. Par exemple, l'acier, le bronze, etc. Deuxième famille, ce sont les matières en verre. Troisième famille, ce sont les matières en plastique. Ces matériaux ont des propriétés telles que l'imperméabilité. Donc, l'imperméabilité au liquide ou au gaz. Je peux mettre des liquides ou bien des gaz dans des récipients qui sont construits par des métaux, des matériaux en métal ou bien en verre ou bien en plastique. Comme ici, je peux faire le thé dans un verre en verre ou bien je peux faire des gaz dans des bouteilles, des métaux. Donc, pour les trois familles de ces métaux, la première propriété, c'est l'imperméabilité, et bien vérifiée pour les trois. La deuxième propriété, c'est la résistance aux produits chimiques. On trouve des produits chimiques dans des récipients en verre ou bien en plastique, mais c'est interdit de le faire ou bien de le mettre dans des récipients métalliques parce qu'il existe une réaction chimique, entre les métaux et des produits chimiques. Donc, cette propriété est valable pour les matières en verre et en plastique et non valable pour les métaux et les alliages. La troisième propriété, c'est la résistance au choc. Le verre est cassable, d'où cette propriété est non validée pour les matières en verre, mais validée pour les autres.
La dernière propriété, c'est la conduction de l'électricité. On sait bien que les métaux et les alliages sont des conducteurs et les matières en verre et en plastique sont isolants. Donc, cette propriété elle est validée pour les métaux et les alliages et non validée pour les autres. Il existe d'autres propriétés comme la conduction thermique, ou bien la transparence, ou bien le malléable, ou bien rigide, etc. On passe pour la troisième partie, la distinction entre les matériaux d'une même famille. Premièrement, distinction entre quelques métaux. On prend par exemple 4 métaux, le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium. Le cuivre, avec le symbole Cu, est un métal de couleur rouge brique. Donc on peut le distinguer par sa couleur. Le fer Fe est attiré par un aimant. C'est la seule métaux, c'est la seule métal qui est attiré par un aimant. L'aluminium est peu dense par rapport à le zinc Zn et plus dense que lui. Donc on peut faire un classement par ordre croissant des masses volumiques de ces 4 métaux. La masse volumique de Cu est supérieure à la masse volumique de le fer, Fe, elle est supérieure à la masse volumique de zinc, elle est supérieure à la masse volumique d'aluminium. Comme un petit rappel, on va faire un petit rappel sur la notion de la masse volumique. C'est la division entre la masse M par le volume V. On écrit ρ est égal M divisé par V. Et voilà les masses volumiques de ces 4 métaux. Le cuivre, c'est 8,9 grammes par centimètre cube. Le fer, 7,8 grammes par centimètre cube. Le zinc, 7,2 grammes par centimètre cube. Et l'aluminium, c'est le plus dense, 2,7 grammes par centimètre cube. On passe maintenant pour la distinction entre les matières en plastique. Le plastique, c'est la matière la plus utilisable. Il existe on trouve plusieurs types de plastique, comme dans ce tableau. Voilà les 7. Donc, le premier numéro 1, c'est PET, c'est polytéréphtalate éthyline. Deuxième numéro 2, c'est polyéthylène haute densité. Troisième numéro 3, c'est le de chlorure de vinyle. 4, c'est le même type 2, mais c'est polyéthylène de basse densité. Et le PP, c'est le 5, c'est polypropylène. Le 6, c'est polystyrène. Et le 7, un autre groupe, etc. Donc, il faut bien concentrer sur les 4, le PE, le PS, le PVC, le PET. Donc, comment on peut distinguer parmi les 4 types de plastique? On prend, pour la distinguer entre les matières en plastique, on prend 4 portions de différentes matières en plastique, ce sont les 4. On les met dans un bécher qui contient de l'eau douce et un autre bécher qui contient de l'eau salée. La seule type qui flotte sur l'eau douce et l'eau salée, c'est le PE, c'est le polyéthylène. Donc, on dit que c'est la test de flottabilité dans l'eau douce et l'eau salée. Elle est valable pour le PE. Le deuxième test, c'est la dissolution de l'acétone. Si on prend les 4, le met dans une solution de l'acétone, la seule qui se dissout dans l'acétone est le PS, c'est le polystyrène. Pour le troisième test, c'est le test de la flamme, la couleur de la flamme. Et le seul type de plastique qui change la flamme ou bien qui change la couleur d'une flamme, c'est le PVC, c'est le
de chlorure de vinyle, donc la flamme devient de couleur verte. Et le dernier test, c'est le test déformable dans l'eau bouillante. Et le seul type de plastique qui se déforme dans l'eau bouillante, c'est le PET, le polytéréphtalate éthylène. Donc, en conclusion, le polyéthylène PE se flotte dans l'eau douce et l'eau salée. Le polystyrène PS se dissout dans la solution d'acétone. Et le polychlorure de vinyle PVC, sa combustion produit une flamme verte. Et le polyéthylène téréphtalate PET est déformable dans l'eau bouillante. Comme une petite remarque pour les matériaux et l'emballage. Le choix d'un matériau de l'emballage d'un produit dépend de plusieurs critères. Par exemple, la nature du produit à emballer, les critères sanitaires, les critères esthétiques et pour faciliter le transport et les conditionnement. Si je prends par exemple une sauce tomate, donc on peut le mettre dans un carton ou bien dans un récipient en verre ou bien en plastique afin de préserver la qualité du produit emballé. Dernière partie, c'est la partie des exercices. On a l'exercice dans la page 28 et 29 et les exercices de page 26, 27. Donc, contactez-moi sur ma chaîne ou bien voir les vidéos de chaque de ces chapitres pour le troisième année collégiale section 31, prof.hp2, ou bien sur ma page Facebook prof.hp2, ou bien envoyez-moi des exercices ou bien des questions pour répondre à ma boîte Gmail prof.hp2.physique@gmail.com. Merci de votre attention. À bientôt.